Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Alors je peux même plus vous annoncer quel mois, quel livre j'ai acheté tel mois parce que ça a été un peu un bordel dans ma tête. Ça n'a plus du tout été au niveau des book hauls pour de nombreuses raisons, notamment mes études. Mais bon là c'est fini, donc j'avais pas du tout acheté en fait, j'étais dans une perspective de ne rien acheter. Je crois que j'étais 2 mois sans rien acheter il me semble. Et maintenant bah voilà, c'est les vacances, je continue à me racheter des choses, j'ai descendu un peu ma palle. J'ai pas non plus énormément de livres donc je peux me permettre d'en acheter un petit peu, voilà. Comme ça moi je suis pas quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de livres dans la palle. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc j'étais premièrement raisonnable et après voilà, je me suis un peu lâchée, mais bon. Dans ce craquage, il y a très peu de livres neufs, énormément d'occasions et je vais vous présenter ça par... je vais essayer de vous présenter ça par genre en fait, ça va être plus sympa je pense. Donc on commence tout de suite. Donc on va commencer par le premier genre qui me tombe sous la main. Des livres que j'ai déjà lus et que je vous updaterai. Je sais pas si on peut dire updater comme, comme verbe, mais voilà j'invente des verbes. Donc je vous présente... Charlie Davidson, donc c'est le tome 10 déjà, 10 tombes pour l'enfer, donc c'est toujours de Darida Jones. Je l'ai lu, j'ai adoré, vous connaissez ma passion pour Charlie Davidson, dès qu'un livre sort je me l'achète. Je le trouve notamment très beau celui-ci, parce qu'il est rouge, voilà, moi j'aime beaucoup le rouge. Il est vraiment bien, sans vous spoiler, il fait partie selon moi de cette deuxième génération Charlie. Voilà, il y a eu une transition, notamment voilà, avec un événement, et ça fait vraiment partie. Alors ce qui m'embête juste dans ce roman, c'est qu'on n'a pas du tout d'informations sur Pépin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, je sens qu'il va y avoir un truc formidable, c'était beau, hilarant comme toujours, mais on a très peu d'informations sur Pépin, et ça me bloque un peu parce que je voudrais en savoir plus, que ça avance. Là il y a que quelques mois qui se sont passés. Mais voilà, l'enquête était bien. J'ai vraiment bien aimé cette enquête, elle était palpitante. On retrouve des personnages qu'on aime bien, voilà, il y a des personnages du passé. L'enquête était originale d'une certaine façon, contrairement aux autres. Mais voilà, il y a toute la relation Reyes avec Charlie qui est retravaillée, qui est vraiment bien, voilà. Reyes est vraiment, voilà, toujours aussi... chaud du slip comme on peut dire, mais voilà, c'est une lecture que je peux vous conseiller, mais voilà, je vous le conseille, c'est le premier livre que j'ai acheté. Ensuite c'est un autre livre qui est connu aussi parce que son auteur c'est une des plus grandes autrices de Beat Lit. Donc je parle de Patricia Briggs, donc Terrain de chasse, donc ici c'est pas Mercy Thompson comme d'habitude, c'est sa saga autre avec Charles et comment elle s'appelle, Anna. Voilà, j'aime beaucoup cette série de loups parce que je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Moi j'aime beaucoup les loups-garous plus que les vampires. Et tous ces liens de Pâques. En fait, alors il me semble que Charles c'est le frère de Samuel qui est dans Mercy Thompson, que j'aime beaucoup comme série. Et là c'est bien parce qu'en fait on traite d'Oméga, en fait du statut Oméga dans la meute. Avec un personnage, ils sont amérindiens un petit peu tous les deux, donc ça change. Ici ce qui est bien, c'est que ça parle de la bête du Gévaudan, donc voilà. C'est un petit culte français qui revient, mais il est vraiment bien et je vous conseille cette série qui est une bonne série de loups-garous avec pas trop de sexe. Alors dans cette série là un peu, mais dans Mercy Thompson c'est presque absent, donc voilà, j'aime beaucoup et en fait j'aime bien parce que ça traite de la relation des pairs, des soulmates dans ce genre de livre, mais je vous en parlerai plus en update lecture. Ensuite on va passer au fantastique, fantasy, un peu romance urbaine, voilà. On va dire ça. Le premier, alors voilà, je suis allée à Gilbert Joseph à Paris. Je suis pas parisienne, comment il s'appelle le quartier latin, voilà, dans ce coin-là. Et j'ai acheté que des livres en occasion. En fait, mon but c'était d'acheter des suites de séries. Donc le Mercy Thompson, voilà, c'était ça. Le Patricia Briggs, c'était un achat occasion. Voilà. Est-ce que je dois vous parler de ce livre? Donc c'est Karen Marie Moning, voilà, mes auteurs préférés, une de mes auteurs préférées. Donc ici c'est les chroniques de Danny Mega O'Malley et c'est le 3e tome. Je l'ai lu en occasion alors que ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, mais j'ai pas lu encore le 2 et je l'ai pas encore dans ma palle, mais je l'ai vu en occasion, j'ai fait non, c'est la série de ma vie, donc je peux pas ne pas l'acheter. Donc voilà, je me procurais Burn, je crois, le 2e. Mais voilà, c'est encore plus terrible pour moi parce qu'il est à côté de moi, j'ai envie de le lire tellement, mais j'ai pas lu le tome d'avant, alors
je vais devoir attendre et patienter. Mais voilà, je ne peux que vous conseiller cette série parce que voilà, c'est une de mes séries préférées de ces dernières années. Et j'ai envie de revoir Riordan, alors j'ai hâte. J'ai acheté 2 tomes en occasion d'une série que j'ai bien aimé le premier tome, je vous en ai toujours pas parlé je crois pas, mais j'aime bien cet auteur, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Donc je parle de Georgia Caldera, donc Les Larmes Rouges, donc ici c'est le tome 2 et ici le tome 3. Donc c'est une histoire de vampire qui se passe de nos jours. En fait, c'est une jeune fille qui a des problèmes de santé, qui est un peu suicidaire, qui a des visions, et qui va retrouver, qui va s'en aller et qui va rencontrer un homme qui est un vampire, voilà, le schéma basique. Mais en fait, ce que j'avais bien aimé dans ce livre, c'est que c'est très original, j'aime beaucoup la plume de Georgia Caldera, et il y a un peu ce côté sombre qui est pas du tout présent dans tout ce qui est Twilight et autres romans gnangnan que je n'ai jamais vraiment apprécié. Donc voilà, je continue cette série et je les ai eu en occasion, donc voilà, j'étais très heureuse. On passe au rayon jeunesse, alors voilà, je vais vous présenter un livre que j'ai acheté mais vous l'avez déjà vu, mon avis, donc je vais pas vous en parler. La mémoire de Babel de Christelle Dabos, La Passe Miroir, je l'ai acheté, on va pas s'attarder plus, je vous renvoie à ma vidéo, c'est celle d'avant. Ou celle d'avant, je sais plus. Mais voilà, lisez ce livre, il faut le lire, c'est vraiment bien. Ici c'est un achat neuf aussi, j'ai pas pu résister pour l'acheter parce que c'est une série que j'aime beaucoup, même si c'est pour les enfants, et que mine de rien, je ne lis pas beaucoup de séries d'enfants. J'ai lu Les Filles au chocolat, je crois ça. La Passe Miroir, c'est quand même de la jeunesse, et là c'est vraiment de la très jeunesse, mais moi j'aime beaucoup. Donc c'est Le Pays des Contes, l'Odyssée imaginaire. Donc c'est de Chris Colfer, toujours publié chez Michel Lafon. Donc ici c'est le 5e tome, c'est le dernier qui est sorti, il est sorti il y a quelques jours. Alors je l'ai pas encore lu, je vais le lire bientôt. Juste à noter que j'adore la couverture comme toujours, je préfère presque plus les couvertures françaises à celles américaines. Mais en fait j'étais un petit peu déçue parce qu'avant il y avait des tranches rabattables et ils ont plus. Alors il y a dû avoir une réduction de budget, je ne sais pas, mais je trouve ça dommage. Mais voilà, j'ai vraiment hâte, surtout que celui-ci c'est des contes. Voilà, à chaque fois on retombe dans les contes qui sont connus, Andersen, Perrault, etc. On avait plus en plus qu'on avançait, on avait même des mythes, tout ça, ça allait. Là ici c'est Connor, un des jumeaux, qui va écrire ses propres contes. Donc voilà, il y a l'air d'avoir une reine mécanique, il y a voilà, un gars qui contrôle l'électricité je pense. Donc voilà, ça va changer, ça va plus être des contes... Je pense qu'on va retrouver Boucle d'Or, déjà les sur la couverture et d'autres personnages, mais on va vraiment changer, je pense, d'univers, et c'est bien que ça se renouvelle, surtout que L'Homme Masqué, on a vraiment envie d'avancer dans l'histoire, donc je vais vraiment m'y pencher. Ensuite, on va passer aux lectures fantasy, historique, adultes, on va dire. Donc je vous présente un tome qui s'appelle Arthur, le cycle de Pendragon de Stéphane Lowhead, donc c'est chez le Livre de Poche. En fait ce livre, j'avais la série à 5 tomes, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc c'était Talésien et Merlin, il me semble, et j'avais pas Arthur, donc c'était con parce que la légende du roi Arthur, il y a quand même besoin de Arthur. Et ensuite il y a... Pendragon, alors ce que je comprends pas c'est que normalement c'est chronologique, ou du moins voilà. Donc Pendragon, normalement, dans la légende, c'est le père d'Arthur. Donc je comprends pas pourquoi il est après. Bon, après, est-ce que c'est Pendragon, c'est le nom de famille qui reprennent, je sais pas. Et ensuite, c'est La Quête du Graal, le dernier. Donc c'est une série que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est très recherché. Alors, j'ai jamais trop su si c'était réaliste, la légende d'Arthur, réaliste, mais si c'était basé sur des faits un peu plus historiques et pas que fantastiques, mais c'est vraiment vraiment bien écrit, c'est beau, hein, c'est la légende arthurienne, et moi j'adore ça, donc voilà, j'étais contente. Il est en assez mauvais... Il est en moyen état, mais je crois que je l'ai vu à 2-3 euros, donc ça valait le coup. Et ce qui est drôle avec cette série, c'est que j'ai presque un tome dans une collection différente, donc voilà, c'est très hétérogène. Mais je vous conseille, si vous êtes amateur de vraiment l'histoire arthurienne, lancez-vous-y, parce que y a de tout, y a des choses qui m'ont moins plu, notamment d'auteurs que j'aime bien. Alors je crois que c'est Fedjen qui a écrit Les Pas de Merlin, que j'avais moins aimé vraiment par rapport à ce type de lecture. Et enfin je vais vous parler d'une de mes séries préférées, je viens de finir le tome 3, donc là j'ai acheté les 2 derniers tomes, ou peut-être un 6e tome, je sais jamais. Donc je parle de celui-là, donc c'est la sorcière, je sais pas le nom de la série exacte, ah oui, Les Bannis, les Proscrits, voilà c'est ça, donc c'est de James Clemens, c'est de la dark fantasy,
Dark Fantasy, je dis ça parce que c'est crade, il y a des choses qui sont crades, il y a beaucoup de morts, c'est très violent, il n'y a pas de sexe mais c'est très violent. C'est dark au sens que on se sent pas bien quand on lit. Voilà, c'est un univers très sombre avec des choses horribles. C'est pas de la petite fantaisie joyeuse. Non, là il y a de l'hémoglobine. C'est une série que j'aime beaucoup. Alors c'était l'histoire d'une jeune fille qui se révèle être la sorcière, mais la sorcière ça s'écrit pas forcément comme nous on le pense. En fait cette sorcière elle va être la clé d'une prophétie, mais c'est très trash parce qu'elle doit retrouver un livre qui a amputé quelqu'un, qui est le mal incarné. Voilà, et les créatures qui se trouvent dans ce monde sont dégueulasses. Voilà, le tome 2, il y avait des araignées, c'était horrible. Il y a des morts avec des personnages principaux dès le deuxième tome. Voilà, c'est des choses, il y a des trahisons, des gens qui ont des membres en moins, des yeux en moins, voilà. Et c'est une série que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnages. En fait, il y a une dizaine de personnages et tous ont des buts différents et tous sont super intéressants, très différents. Il y a un ogre, il y a un homme des montagnes, il y a des change-formes dont j'aime beaucoup l'histoire parce que un est prisonnier de son corps de loup et l'autre est prisonnier de son état d'homme, voilà. Il y a la sorcière, son frère qui a été manipulé par la magie noire. Il y a un homme des plaines qui est amputé d'un bras. Il y avait une fée et une elfe, il y a un autre elfe, voilà. C'est beaucoup de personnages, mais c'est vraiment bien. Et moi, ça me dépayse totalement et j'adore l'écriture. C'est des petits pavés quand même, mais c'est palpitant. Alors forcément, on passe un bon moment dans la violence, mais je conseillerais pas non plus ça à tout le monde, hein, parce que c'est quand même... moi, ça me met très mal à l'aise. Certaines scènes sont assez dérangeantes, mais j'adore. Je trouve que c'est une des meilleures séries que j'ai lues dans ce genre-là. Donc, c'en est tout pour ces achats. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ces livres-ci, si vous comptez les lire comme d'habitude. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.